Bonsoir à tous, hein, bonsoir à tous les Alefindo, les Arafindo, non, Alefindo, ça suffit. Bonsoir à tous les Alefindo. Bon, les Baranizu, vous parlez à les Baranizu. Bara Aïta, Mama, Yaya, Ngambia, Dikoun. Donc, une grande salutation à tout le monde. Je suis rentré de la mission, hein, donc je vais commencer petit à petit à mettre les vidéos. Aujourd'hui, dans cette introduction, je voulais juste parler de, de, de l'objet et de parler aux jeunes. Ce travail que j'ai engagé de faire, c'est pas vraiment pour moi. Vu mon âge, c'est vraiment pour la génération future, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, qui pourront un jour agir. C'est pour ça que j'essaie, je me dépêche pour mettre se poser la pierre que la jeune génération puisse venir euh, poursuivre. C'est important de connaître l'histoire de son pays, de connaître l'histoire de son village, l'histoire de ses grands-parents, ses arrière-parents. C'est très important. Ici en Europe, les gens ou dans le monde font des efforts pour connaître leur descendance. Ça crée l'équilibre dans votre vie et pour vos enfants aussi. Donc, moi, j'ai beaucoup voyagé dans la France. J'ai vu comment les gens apprécient leur village, apprécient de retourner là-bas, de rester attachés à leur village. C'est vrai que nos aînés n'ont pas pu faire le travail suffisamment. Et moi, j'ai eu cette technique de vouloir essayer de faire ce que je peux faire. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de prise des jeunes. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je me dis peut-être que à ce retour des documents, peut-être que les gens seront plus intéressés. Euh, c'est très bizarre parce que euh, je lance des initiatives, je fais des annonces, je demande des soutiens et bon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de participation, très très peu. Le soutien, pour l'instant, ça repose que sur moi et mes enfants et quelques 3-4 personnes, ma sœur Henriette, qui me soutient régulièrement, et mes neveux qui sont aussi, qui Thomas et Anifé, qui vraiment qui sont très attentifs, qui toujours, ben, ben, qui participent, je parle de participation en soutien financier pour accompagner le projet. Bien sûr que les autres, les gens suivent à Bangui, mes frères suivent l'initiative. Mais de telles initiatives, de tels projets, il faut vraiment les moyens. La première mission, je suis allé, je n'ai pas pu aller. La deuxième mission, je suis allé, mais je n'ai pas mis beaucoup de temps au village parce que j'ai perdu une semaine à Bangui et mon budget était très limité. Je suis arrivé au village. Je ne pouvais pas rester longtemps parce que ça a un coût jusqu'au retour, puisque le transport va coûter aussi, même si j'ai pu profiter d'un coup de main de quelques amis. Donc vraiment, j'exhorte les jeunes vraiment à porter ce projet parce que le projet, ce n'est pas pour nous, mes frères et sœurs, qui sommes âgés et que nous préparons ce projet pour qu'ils puissent venir connaître un jour où leurs enfants connaître l'histoire de leurs parents, de leurs grands-parents. Moi, je suis arrivé au village, j'étais très, très vraiment triste. Les villages semblent vraiment abandonnés. Les gens ont dit qu'on ne pensait pas que quelqu'un pense encore à nous ici. Les emplacements que j'avais n'ont pas changé, mais ça s'est dégradé. Les maisons sont très abîmées. L'équipe pour diriger le pays
diriger, pardon, diriger le village est très, vraiment incompétent. L'équipe est très incompétente pour pouvoir gérer. C'est pas vraiment de leur faute puisque il n'y a pas des, il n'y a pas des jeunes qui ont des niveaux. Mais bon, il y a des minimums qu'ils pourraient faire, par exemple, les tombes des parents qui sont qui ne sont pas débroussaillées, les maisons qui coulent de partout. La seule veuve de mon grand frère qui est là, bon, je suis rentré pour voir ce qu'elle, là où elle habite, elle dort. Elle me dit que s'il pleut, je ne dors pas. Et il y a quelques jeunes qui sont là, qui ne font pas d'efforts. Le chef n'est pas vraiment à la hauteur. Mais j'espère que, bon, là-dedans, je vais prochainement, dans la prochaine vidéo, faire parler de mon itinéraire, ce que j'ai vécu jusqu'à l'arrivée, et une autre vidéo sur le village, ce que j'ai vu, comment j'ai vécu au village. Et après, dans une autre vidéo, on parlera des projets urgents à faire. Donc, j'ai fait un recensement de la population que je donnerai, je présenterai simplement au niveau des groupes des femmes, des hommes et des enfants. Donc ça, je le présenterai et, également. Et aussi, on essaiera de voir concrètement quel type de projet on peut rapidement euh, mettre en place pour que on puisse au moins sauver le village. Le village est très sale. Il n'y a pas un plan d'organisation. Donc, vraiment, je souhaite que dans la prochaine édition, que chacun puisse se mobiliser au niveau des jeunes. On est très nombreux, mais on ne fait rien au niveau des jeunes pour qu'on puisse au moins réussir un projet. J'ai amené beaucoup de demandes, beaucoup de... J'ai demandé à toute la population de me dire l'urgence. Donc, ils m'ont remis beaucoup de courriers. Je vais dépouiller, j'ai dépouillé, et je vais sortir quelques éléments clés qui nous permettra, nous, de lire un projet et de voir ce qu'on pourra faire. Donc, l'urgence, là, pour moi, je suis resté en contact avec des personnes que j'ai pu ressources comme le professeur, le proviseur du lycée de Wango, le président du comité de la Croix-Rouge, le médecin-chef de l'hôpital. Et c'est ces personnes-là qui pourront petit à petit m'épauler s'ils sont encore en poste pour qu'on puisse au moins redresser le village. Mais je ne demande pas que les gens s'investissent complètement. Il faut que quand on dit une participation, des gens n'ont même pas répondu. Hein. Personne n'a répondu. J'ai eu 3-4 personnes que je remercie. Hein. Bon, je pense que le temps est très difficile pour chacun de vous tous. Mais j'avais dit symboliquement, quand on donne 5 euros, 10 euros, je vous dis que au village, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. On ne peut pas arriver au village par la route. Par l'eau, il faut se frayer, trouver une bonne pirogue, trouver des équipes pour pouvoir les engager et de conduire et élire un projet vraiment qui peut unir le village et éviter que les jeunes puissent tous partir. Voilà, dans ce vidéo aujourd'hui, je voulais vraiment que la nouvelle génération puisse agir, intervenir dans ce projet, parce que ce projet qu'on fait, que je porte, ce n'est pas un projet pour moi, pour ma génération, pour mes soeurs, pour nos frères, mais vraiment c'est pour les jeunes
pour les générations, leurs enfants, s'ils ont un jour envie de connaître le pays de le village de leurs parents, de leurs grands-parents, c'est vraiment qu'ils puissent au moins s'intéresser et puis soutenir de manière ou d'une autre. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire à la veille de cette fin d'année. Et je souhaite que cette année nouvelle qui va démarrer soit riche, en bon événement pour vous, en bonne santé pour vous, que vos familles soient en paix et que la santé soit au rendez-vous pour toute la famille, pour toute la communauté, pour qu'on puisse soutenir ce projet et réussir les objectifs qu'on va se fixer petit à petit pour que le village ne puisse pas mourir. Bonne année 2024 à tous les petits, les grands, les vieux, les petits-enfants, les oncles, les tantes, pour l'année, les parents, la peur, à la maison, à la